Coucou, c'est Irène, bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024 et on commence un nouveau vlog dédié à la lecture, au tricot, crochet et autres loisirs selon l'inspiration du moment. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petite introduction, donc peut-être que je vais prendre un tout petit peu de temps pour me présenter puisqu'on commence une nouvelle année. Donc, comme j'ai dit, moi, je m'appelle Irène et je tiens un blog depuis maintenant 12 ans qui était principalement dédié à la lecture et qui s'appelle Ma Petite Médiathèque. Et donc, mon pseudo sur le blog et les réseaux, c'est Bidib. Que dire d'autre? Voilà, je tricote et depuis à peu près, peut-être 2 ans maintenant. Après, enfin, 2 ans ou 1 an et demi, j'en sais rien. Ah non. 1 an que je tricote intensément et j'avais déjà appris à tricoter quand j'étais jeune, mais j'avais arrêté le tricot puisque avec les aiguilles droites à l'ancienne ça me faisait mal au dos et du coup je m'étais mis au crochet et j'avais adoré le crochet et du coup voilà, je me suis mis au crochet. Maintenant ça fait une bonne dizaine d'années que je crochète assidûment. Et finalement l'année dernière j'ai découvert le tricot en rond. Et je trouve que, en tout cas, moi la façon de faire, ça ne me donne pas du tout mal au dos comme pouvaient me donner les aiguilles droites. La position est beaucoup plus détendue et du coup j'ai retrouvé le plaisir de tricoter et surtout principalement grâce aux podcasts que j'ai du coup commencé à suivre sur YouTube et qui m'ont donné envie de me mettre au tricot circulaire. Du coup, puisqu'on parle tricot, je vous présente le pull que je porte sur moi. Alors j'ai pas une super lumière parce que je viens de rentrer du travail et il fait déjà nuit, donc voilà, j'ai allumé, on voit pas grand chose. En tout cas voilà, vous voyez ce modèle, c'est un pull donc en yoke, c'est le Molly de Loli Lafay que j'ai tricoté avec des laines de chez Hobbii. Vous trouvez en barre d'infos, c'est ça, le lien vers mon Ravelry, donc sur la fiche produit, sur la fiche projet, vous trouverez tous les détails des laines que j'ai utilisées, etc. En tout cas, c'est un mohair acrylique et je sais pas quoi, polyamide de chez Hobbii qui change de couleur toute seule avec une laine unie, la Evergreen, que j'ai utilisé, donc fil tenu en double. J'adore le rendu des couleurs avec voilà, qui fait un dégradé et des rayures tout seul. Le mohair, j'avais très peur parce que quand je le tricotais, je le posais, rien que de l'avoir posé sur moi, ça me piquait à travers le t-shirt. Et finalement, le fait de de le manipuler, puisque j'ai mis longtemps à faire le pull, donc je le sortais, je le rentrais, je le tripotais dans tous les sens, de l'avoir lavé, etc. Finalement, ça me pique pas du tout. Alors bien sûr, vous voyez, j'ai un t-shirt en dessous. Je porte pas la laine à même la peau, et mais j'avais peur que ça me pique même à travers le t-shirt, et finalement, à travers le t-shirt, ça se passe très bien, ça pique pas. Par contre, le problème, c'est comme vous pouvez voir, les manches sont très fitées. Et du coup ça laisse pas beaucoup de place pour pouvoir porter des vêtements en dessous, donc si je devais refaire ce modèle, je pense que je ferais moins de diminution sur les manches pour avoir des manches un peu plus larges, parce que là du coup j'étais pas hyper à l'aise. Je le porte pour la première fois aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà, avec le t-shirt en dessous c'est un petit peu serré, c'est pas hyper agréable, donc si je devais le refaire, je ferais des manches un peu moins fitées et aussi plus longues. Pourtant, par rapport à ce qui était préconisé, j'ai rajouté plusieurs centimètres, 2-3 cm. Et voilà, moi j'aime bien quand ça couvre bien. Et là, dès que je bouge... Mais je pense que plus que la longueur de la manche, c'est le fait qu'il y ait un t-shirt en dessous. Du coup, c'est le t-shirt qui retient ma manche. Parce que quand je l'avais essayé, j'avais pas de t-shirt à manches longues et ça allait. Et là, avec le t-shirt à manches longues, qui lui est un petit peu court, parce que j'arrive pas dans le commerce à trouver des t-shirts avec des manches suffisamment longues... Du coup voilà, ça tire un peu le pull et c'est dommage parce que moi, voilà, l'hiver il fait froid, j'ai pas envie d'avoir le poignet à l'air. Mais c'est pas grave. Et autre chose aussi, c'est ici, voilà, j'ai plein de petits plis. Du coup je me suis dit au début, c'est bizarre, c'est peut-être moi, j'ai essayé de le lisser en le bloquant. Mais finalement c'est juste qu'il y a un surplus de tissu. Donc le fait de l'avoir bloqué, ça n'a rien changé du tout. Et
J'ai regardé sur les photos des autres projets sur Ravelry et finalement je suis pas la seule à avoir cet effet un petit peu avec du surplus de tissu dans le yoke. Donc je pense que c'est dû pas forcément que à ma façon de tricoter mais aussi au modèle lui-même. Du coup voilà, je pense que si on a une forte poitrine ou qu'on aime porter les décolletés un petit peu avec des soutiens-gorge push-up, c'est parfait parce que du coup ça va se remplir. Moi ça fait un peu vide quoi. Du coup pourtant voilà. C'est un peu... Voilà, il y a trop de tissu là, par rapport à ma morphologie à moi. C'est une taille L que j'ai faite, et quand je vois les manches et tout, je me dis que de toute façon, la taille L, c'est bien pour les épaules et tout. Mais peut-être qu'il y a trop de tissu là, il y a peut-être trop d'augmentation, donc peut-être là aussi à voir si je le refais, à peut-être faire un petit peu moins d'augmentation. Je me souviens plus du tout du rythme, hein. J'ai suivi le patron à la lettre. Du coup voilà, au porté, il y a des petites choses comme ça, voilà, j'avais rallongé les manches et pourtant je les trouve encore un tout petit peu trop courtes. Et ici, le yoke, il est peut-être un petit peu trop large, mais par contre, le patron, je l'ai trouvé bien écrit, très facile à suivre. En tout cas, la logique, la façon dont c'était expliqué, moi je l'ai trouvé très très agréable à lire et à suivre. Du coup, voilà. J'ai un deuxième pull dans ma... to-do list on va dire, qui est du même genre, donc pareil yoke qui se commence par le haut et vers le bas et qui donne un pull de ce style là. Donc je vais faire ce deuxième parce que ce sont vraiment le même style de pull mais deux designeuses différentes et moi j'adore les pulls en basique comme ça. Ça me permet aussi d'étudier parce que j'aime bien notamment au crochet créer mes propres mes propres modèles on va dire. Et du coup, je n'ai pas au tricot la technique encore suffisamment bien apprise pour pouvoir me lancer et me faire mon propre pull. Du coup, c'est pour ça que je teste plusieurs pulls basiques pour trouver une forme de pull qui me convienne parfaitement, autour de laquelle je pourrais ensuite m'amuser et créer mes propres pulls sans forcément suivre un patron à la lettre. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis encore à la phase à comprendre comment il faut faire pour les augmentations, raglan par raglan, yoke, etc. Donc voilà, celui-ci c'est mon premier pull en yoke et j'en suis consciente, n'importe quoi. J'en suis contente, mais c'est pas encore le pull ultime. En tout cas, j'adore quand même ce que ça rend et il tient quand même bien chaud. C'est assez fin, hein, c'est tricoté, je sais plus, en aiguille 4, je crois qu'on le tricote puisqu'il y a deux fils tenus en double, une fingering plus un mohair. Mais du coup, comme c'est de la laine et du mohair, ça tient bien chaud. Voilà pour le pull et je voulais vous montrer la lecture que j'ai commencée. Donc c'est Vanqueuse de Jean-Laurent Del Socorro qui a été publié chez l'École des loisirs dans la collection M+, donc des romans pour ados. C'est ma fille qui me l'a offert pour Noël et on va suivre une princesse spartiate, donc dans la Grèce antique, qui va être élevée comme un homme. Son père, le roi, décide, vu son rang, de l'éduquer comme un homme et non pas comme une femme. Et du coup, elle va... Pour l'instant, elle n'a pas encore gagné de course, mais ça commence en disant, je vous lis la petite épithète. Je sais pas si ça s'appelle une épithète. Elle est où. De Sparte sont rois mes pères et mes frères, moi, Siniska, vainqueuse de la course de chars aux chevaux rapides, j'ai érigé cette statue. Je l'affirme, je suis la seule femme de toute la Grèce à avoir remporté cette couronne. Donc voilà, c'est l'histoire de cette princesse ayant gagné la course et qui a du coup réellement existé, si j'ai bien compris. J'ai lu les 50 premières pages aujourd'hui, donc pour l'instant on rentre pas encore dans le vif du sujet. Il y a, on va dire, une mise en place de l'univers, donc on la découvre elle très jeune, qui commence donc son initiation, et puis on fait une ellipse de plusieurs années, on la retrouve jeune adulte, enfin bref, je sais pas exactement quel âge elle a, mais enfin vers la fin de son entraînement du coup. Pour l'instant, lecture agréable et surtout ce qui est sympa, c'est la découverte de la vie à Sparte à cette époque-là.
Et voilà pour aujourd'hui, et je vous retrouverai plus tard dans la semaine pour faire le point sur les créations au fil et mes lectures. Coucou, nous sommes mercredi et je vous retrouve très rapidement pour vous parler de quelques podcasts que j'ai regardés du coup. Je voulais vous parler de ma bulle de douceur, je vais y arriver. Donc qui depuis la dernière fois je l'avais vue, elle avait posté plusieurs podcasts. Faut dire que début janvier, fin décembre, j'ai plus du tout été connectée au YouTube créatif et du coup j'ai beaucoup de retard à rattraper, donc j'ai regardé une de ses dernières vidéos où elle montrait pas mal de choses, donc une ambiance très colorée avec beaucoup de créations faites de tête. Donc si vous voulez aller la découvrir, Bulle de douceur, qui a également une plante, je suis fatiguée, une chaîne dédiée aux plantes. Sinon, je regarde par là parce que j'ai ma petite liste comme d'habitude. J'ai regardé aussi un podcast en italien, donc In terrazza con l'Anna, qui faisait un bilan de tous ces ouvrages réalisés en 2023. Et j'ai justement très envie de faire ce genre de vidéo aussi. Donc si là il y a une luminosité, c'est terrible. Mais voilà, si après ma journée de travail, puisque je suis aujourd'hui en télétravail, donc je finirai je finis à la même heure, mais du coup je serai déjà sur place. Donc si j'ai le temps, j'essaierai de faire une petite vidéo récapitulative de tous les ouvrages réalisés en 2023. Et enfin, j'étais en train de regarder Tricolibri, qui a fait encore un épisode dans 2 épisodes, et qui cette fois le fait avec une de ses amies, donc une tricoteuse que je ne connaissais pas et que je découvre avec ce podcast, et qui a une chaîne Instagram. On dit une chaîne pour Instagram ? Je sais pas, un compte. On dit un compte Instagram. Et si ma mémoire est bonne, ça s'appelle Nitnanou. Donc voilà, vous pouvez aussi aller la voir si vous ne la connaissez pas déjà. Et moi je vous retrouverai donc plus tard pour des updates dans ce vlog. Et cet après-midi, je vais essayer de faire cette vidéo hors série. À plus tard. Coucou, nous sommes déjà le lundi matin et je n'ai pas eu le temps de venir vous voir la semaine dernière puisque j'ai reçu ce week-end mon frère et donc j'en ai profité pour passer du temps avec lui et je n'ai pas repris ma caméra. J'ai beaucoup avancé mais c'est dans un projet qui est un test et comme je n'ai pas reçu l'aval de la designeuse pour vous le montrer sur le vlog, je vous le montrerai quand j'aurai la réponse ou qu'il sera officiellement sorti. En tout cas, j'ai crocheté principalement ça. Et je voulais vous reprendre rapidement parce que dans le montage, en regardant, je vous parlais de ce pull donc que j'ai porté la semaine dernière pour la première fois. Comme c'est de la laine et du mohair, voilà, je le aère et puis je le reporte. Et je vous ai pas parlé de l'encolure, je vous ai parlé donc d'autres petites choses, mais je vous ai pas parlé de l'encolure. Alors là, j'ai un col monté. Un col monté, ça s'appelle un col roulé. Donc on voit pas très bien, mais en fait l'encolure du pull se termine là. Et j'avoue, j'avais pas fait spécialement attention. En re-regardant les photos, j'ai vu qu'effectivement c'était une encolure large dans pratiquement toutes les photos. Mais sur la photo principale, elle porte une collerette et donc c'est vrai, j'y ai pas fait attention. Et pour moi, c'est une encolure un peu trop large parce que comme je disais, d'une part, je porte pas de pull mohair à même la peau. Et d'autre part, je porte des pulls en laine quand il fait froid et j'aime bien avoir le cou au chaud. Donc bon, là je le porte avec des cols roulés et puis ça va, ça ne choque pas. Mais à le refaire, j'essaierai de le faire avec un col qui remonte un petit peu plus haut. Et donc voilà, juste un dernier petit commentaire sur ce pull. Et sinon, il est l'heure que j'aille travailler. Je voulais juste vous dire très rapidement que Margot RW, je dirai pas son nom en entier parce que je ne me souviens jamais des noms, mais en tout cas c'est son pseudo sur YouTube, a proposé une vidéo spéciale objectif de début d'année à faire avec ou sans le tarot.
Et donc c'est ce que j'ai fait hier et je me suis aidée pour l'interprétation des cartes de ces Voco Tarot que je trouve, je vous en ai déjà parlé mais je trouve vraiment très bien. Donc ce que je fais c'est que je tire les cartes et j'essaie d'interpréter moi-même et si c'est pas très clair ou si ça me parle pas, j'écoute ces vocaux et je note ensuite ce que ça m'inspire. Bon là je vais être à la bourre donc je vous laisse. Coucou, nous sommes mercredi, c'est encore le matin, donc les lumières sont pas terribles, il fait très gris, il pleut aujourd'hui, mais du coup il fait un peu moins froid après le gel qu'on a eu. Du coup, je viens pas du tout pour vous parler de météo, je voulais faire un petit point, je prends mon cahier, alors c'est mon boulette dans lequel je note... Finalement, il me sert pas tellement à m'organiser, mais j'ai des pages où, comme ici par exemple, où je note les films et les séries que je regarde et les livres que je lis chaque mois. Et du coup, je le prends pour ne pas dire de bêtises sur les titres. Je voulais vous parler un petit peu des dernières séries que j'ai regardées. Alors, si mes souvenirs sont bons, lors du dernier vlog, je vous avais parlé de NCIS et je disais j'arrivais à la saison je ne sais plus combien. Donc j'ai regardé jusqu'à la saison 18 et il y en a 2 autres, mais elles ne sont plus disponibles sur Amazon Prime. Du coup, j'ai dû chercher autre chose. Et comme mon frère est venu me rendre visite, et c'est pour ça d'ailleurs que dimanche dernier, il n'y a pas eu de vlog parce que quand ma famille vient en visite, voilà, je profite d'eux et je prends pas spécialement le temps de filmer. Mon frère habite dans un autre pays, donc les occasions de se voir et d'être vraiment tous les deux sont rares. Donc quand il est là, j'en profite à max et j'avais pas envie de prendre la caméra et de filmer. Donc voilà, les vlogs restent vraiment en mode plaisir. Quand j'ai le temps, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Par contre, quand c'est un peu ric-rac au niveau du temps, que ça me prend la tête dans l'organisation, je préfère ne rien faire comme ça. Je me mets pas de pression et ça reste voilà, ça reste un loisir. Du coup, pas de vlog la semaine dernière, mais j'ai regardé une série avec mon frère. Il m'a fait découvrir Outer Range, je vais y arriver, qui est une série sur Amazon Prime. Il me semble qu'il y a une seule saison. Et donc j'avais vu passer cette série mais j'étais restée sur l'image de cow-boy du personnage principal et je me suis dit bon, les histoires de cow-boy modernes ça m'intéresse pas tellement et au fait c'était pas du tout ce que je croyais. On n'est pas dans la tranche de vie, on est dans une série de science-fiction et donc effectivement nous sommes dans un ranch avec un cow-boy et toute sa famille de cow-boys et dans le terrain de celui-ci il y a un trou. Un trou mystérieux avec voilà je vais mettre comme ça, vous avez la lumière juste derrière moi donc il faut que je me cale bien sinon c'est un peu éblouissant. J'ai une auréole comme ça. Bref, j'en reviens à ma série et donc il y a ce cow-boy qui a sur son terrain ce trou étrange qu'il garde secret et on sait pas trop ce que c'est ce trou. Il y a une jeune femme qui vient camper sur son terrain qui est vraiment très étrange aussi dans son attitude. On se demande, enfin elle a l'air un peu perchée. Et il y a un autre propriétaire terrien qui a aussi un ranch qui veut acheter ses terres et donc les deux familles sont vraiment en conflit l'une avec l'autre. Il se passe un événement que je ne peux pas vous révéler parce que sinon ce serait trop vous dire, mais qui va compliquer encore la situation entre les deux familles et qui va obliger le vieux père à faire quelque chose d'extrême on va dire, et du coup petit à petit on va découvrir c'est quoi ce trou. Et j'ai trouvé ça assez bien fait, il y a beaucoup de tension, il se passe pas grand chose finalement dans chaque épisode, mais il y a énormément de tension, il y a ce côté un peu SF, mais qui est quand même très léger, donc il y a aussi tout le côté tranche de vie, les personnages plus torturés les uns que les autres, les rivalités entre les deux familles, la vie à la campagne, donc on est, je sais plus, dans un état... du centre de l'Amérique, je me souviens plus duquel, mais enfin voilà, où c'est des plaines avec des élevages de chevaux et de bœufs, où c'est... mince, cherchez le mot. Oui, il y a les rodéos, voilà. Vous voyez un peu cette Amérique profonde, et donc et avec cette petite touche de mystère qu'on a envie de percer, on a envie de comprendre. Et donc il y avait des trucs que j'avais vu venir, où je me doutais que c'était ça, mais il y en a d'autres qui m'ont surpris et j'ai hâte d'avoir la suite puisque ça se finit sur un cliffhanger
Et donc on a hâte de savoir la suite. Voilà pour cette série dont je voulais vous parler. Je vous remets le nom, peut-être une petite affiche aussi. Outer Range. Et sinon, toujours avec mon frère, on a regardé un film sur Netflix, Invitation à un assassinat, et ça c'était vraiment terrible. Ça se vendait un petit peu comme un Agatha Christie, mais alors ça n'en a pas du tout le niveau. Et donc on a une femme d'une famille très riche qui invite certains membres de sa famille, certains de ses amis, collègues, je ne sais quoi, pour faire une fête. Une invitation assez mystérieuse, et le premier soir, elle leur fait tout un discours sur les raisons qu'ils auraient chacun d'en vouloir à sa vie, et cette nuit-là, ils meurent. Et du coup, il va y avoir un huis clos où chacun va essayer il y a surtout le personnage principal, la sœur de cette femme, qui va essayer de mener l'enquête pour savoir qui a assassiné sa sœur. Sauf que c'est assez mal joué, c'est très caricatural, même l'enquête et tout ça, c'était vraiment pas terrible. Après, moi, comme je suis bon public, c'est le genre de choses que je suis parfaitement capable de vous regarder un soir où j'ai vraiment envie de me vider la tête et avant de me coucher. C'est un peu pittoresque, tout ça, mais alors l'intrigue, elle était pas super. Tout est... bon, bref, j'ai pas trouvé ça vaut pas le détour. Maintenant, si vous avez envie d'un petit cozy mystery sans prise de tête, ça peut faire l'affaire. Et dans le genre cozy mystery, j'ai aussi regardé sur France TV la série. J'en dis beaucoup, mais en fait c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'update. Hein. C'est pas en 3 jours que j'ai regardé tout ça. Mais j'ai regardé sur France TV la série Marianne, donc une série policière française. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de série française. Et là, donc Marianne, elle est juge d'instruction et elle va mener différentes enquêtes. Et donc chaque épisode est une nouvelle enquête. En même temps qu'il y a ces enquêtes, il y a des espèces de petits... elle reçoit des gens pour des plaintes un peu plus ou moins absurdes. Toutes absurdes, plus les unes que les autres plutôt. Mais du coup c'est assez rigolo parce qu'elle se retrouve face à des situations assez cocasses et de se dire que ça doit probablement exister des gens qui portent des plaintes de ce genre. C'est assez drôle. Pendant ce temps-là, il y a les enquêtes sur les assassinats. Et en fil rouge derrière tous les épisodes, il y a une investigation ancienne de plusieurs années d'une prostituée qui a été assassinée en laissant un enfant. Elle s'est beaucoup attachée à cet enfant. Elle veut absolument découvrir ce qui est arrivé à sa mère. Mais chaque nouvelle piste finit sur une... comment on appelle ? Une impasse. Et donc voilà, chaque fois elle cherche, elle tire un nouveau fil, etc. Donc série policière française, voilà, si vous connaissez les séries françaises, ça n'a rien à voir avec le style américain, mais de temps en temps j'aime bien, ça change. Voilà, celle-ci en tout cas c'est bon enfant, on est dans des enquêtes policières, mais il y a beaucoup d'humour, il y a des personnages attachants, un petit peu caricaturaux, mais qui fonctionnent quand même bien, et voilà, on n'est pas sur du thriller, c'est du cozy mystery également. Voilà pour les petits updates séries TV et films que je voulais vous faire aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la semaine, peut-être pour vous montrer quelques avancées sur mes aiguilles. Quoique, je ne fais que le test en ce moment, j'ai toujours pas de réponse, donc je ne sais pas si je vais vous montrer. Donc on verra. On verra. Surprise, restez avec moi, il y aura sans doute d'autres petites séquences. Coucou, je vous retrouve parce que je viens de voir une vidéo sur Instagram de Romain Bergamaschi, si je prononce bien, qui a une chaîne dédiée aux soins des cheveux, notamment les cheveux bouclés pour les rendre bouclés naturellement. Et je viens de voir qu'il essayait un shampoing à la farine et je n'avais jamais vu ça. Et là j'étais en train de me dire il faut que je me lave les cheveux. J'essaye de les laver moi pour ma part le moins possible, donc c'est 1 à 2 fois par semaine maximum. Et donc là j'ai poussé jusqu'à ce que... Mais là du coup ils sont tout raides parce que j'ai attendu voilà, dernier moment. Donc voilà, là je
Ils sont tout raides, tout plats. Donc il faut que je les lave, mais j'ai la flemme de faire un masque parce qu'il faut le poser, le laisser, etc. Et là j'avais vraiment la flemme de faire ça. Quand je regarde cette vidéo, je me dis mais de la farine de pois chiche, j'ai ça dans mon placard. Donc pourquoi au lieu de faire un masque, je n'essaye pas de faire un shampoing à la farine. Du coup il me faut de la farine et il me faut de l'aloe vera, j'en ai aussi, et de l'eau. Donc on va tester ça et puis voilà, je vous montre mes cheveux avant et je vous les montrerai après quand ils auront séché. Voilà, c'est presque sec, c'est pas tout à fait sec encore parce que je les laisse sécher à l'air libre, mais j'ai juste mis la farine, j'ai rincé, j'ai pas du tout mis de après shampoing ni rien pour voir qu'est-ce que ça faisait la farine seulement. Du coup, voilà, là je les ai lavés avec la farine que je filmais tout à l'heure, le mélange assez liquide que j'ai étalé comme si c'était un shampoing. J'ai mis à peu près 3 cuillères à soupe de farine, une cuillère d'aloe vera et puis de l'eau, voilà, au fur et à mesure. Et je l'ai appliqué comme un shampoing normal, je l'ai abondamment rincé, j'ai utilisé une serviette microfibre pour sécher du coup les cheveux sans les écraser, quoi, juste je les mets en haut. Et puis j'ai laissé comme ça, et là c'est presque sec, donc déjà je trouve que ça redessine vachement les boucles. Je pense que c'est parce qu'il y a des protéines, ça me fait ça aussi quand je fais les masques au yaourt. Donc ça a vachement bien redessiné mes boucles. Les cheveux sont très brillants. Par contre, je sens le pois chiche. Si je le refais, je crois que je mettrai une petite goutte d'huile essentielle dans la farine pour enlever un peu cette odeur de pois chiche. Mais sinon, pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. J'attends que ça soit vraiment sec pour voir ce que ça donne sur les racines, parce que là, c'est pas encore sec. Mais par contre, sur les longueurs qui sont sèches, c'est quand même super sympa. C'est hyper brillant. Et du coup, je voulais calculer combien ça revient si je prends le prix au kilo de la farine et voir un petit peu combien coûterait le shampoing. Mais j'ai pas pris le temps de le faire, mais je vais le faire pour voir un petit peu. En tout cas, je suis bluffée. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Coucou, finalement je vous reprends un tout petit peu ce samedi matin parce que j'ai oublié complètement de vous parler d'un projet dont j'avais parlé en décembre en vous disant je vous en reparle début janvier pour qu'on se lance ensemble si vous le souhaitez. Et vous aviez été plusieurs en ce moment-là à me dire que ça vous intéressait de vous lancer avec moi et j'ai complètement zappé de officialiser la chose. Donc je proposais de faire en 2024 une petite décoration de Noël au crochet ou au tricot par mois jusqu'à début décembre pour pouvoir, dans mon cas, me faire une guirlande sur le thème de Noël, mais ça peut être des décorations pour le sapin, ça peut être des gnomes, ça peut être ce que vous voulez. L'idée c'est de s'inspirer les uns les autres et de se motiver les uns les autres à faire au moins un petit objet par mois. Et donc vous aviez été quelques-uns à me dire que ça vous intéressait, donc ça y est, là c'est officiel, j'ai fait 2 petits logos, dites-moi lequel vous préférez des deux. Et je n'ai pas encore fait ma déco de janvier, mais j'espère la faire d'ici la fin du mois. Si vous êtes intéressé, laissez-moi un commentaire en me le précisant avec votre pseudo Instagram et je vais essayer de créer un groupe de conversation Instagram pour qu'on puisse justement s'échanger des inspirations et voilà, se motiver ensemble. Et aussi autre chose que j'avais déjà fait l'année dernière mais que je relance du coup cette année, on avait fait avec quelques amies blogueuses un club littéraire de crochet et tricot, et du coup l'idée là c'est de réaliser des objets au fil de l'année en s'inspirant des thématiques des différents challenges littéraires qu'on peut trouver sur Instagram ou dans la blogosphère. Donc par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on avait fait pour le British Mysteries, on avait par exemple proposé, bon moi j'en ai pas réalisé, mais en tout cas j'avais mis plein de modèles pour faire des chauffe-théières pour garder la théière au chaud, notamment certains avec des formes qui rappellent le chapeau de Sherlock ou des choses comme ça, ou des petits bonhommes. Pour Halloween, on a cette année fait une chauve-souris. Et voilà, on essaye de faire des petites choses au fil de l'inspiration
qui nous est donné par les challenges littéraires. Donc là encore, si vous êtes intéressé, le groupe Instagram existe déjà, donc il suffit de me laisser votre pseudo pour que je puisse vous y ajouter. Et là, voilà, on partage surtout de l'inspiration. Quand l'un de nous trouve quelque chose qui le fait penser à l'un des challenges post, il le poste. Et puis j'essaye moi sur le blog de faire de temps en temps des petits billets thématiques avec des idées de patrons à réaliser. Voilà pour ces deux clubs, on va dire, tricot et crochet, auxquels je voulais vous inviter. Et vous avez été aussi plusieurs à me parler du fait de faire avec moi. Je vous avais montré mon crochet que j'avais appelé le Basic Bride, qui est un pull donc, et vous avez été plusieurs à me dire que si je lançais une espèce de test, vous étiez intéressés. Ça sera pas pour tout de suite parce que finalement la façon dont j'ai fait, je me dis ça me complique peut-être la vie pour rien, et du coup j'ai envie de retester moi-même un deuxième modèle en le construisant un petit peu différemment, peut-être plus simplement, et du coup je vais voir après au porté laquelle de ces deux formes je préfère, et j'écrirai le patron à ce moment-là. Donc je vous en reparlerai quand ça sera prêt. En tout cas, pour l'instant, comme je ne sais pas du tout prêt, j'ai pas fait de liste de personnes qui m'avaient dit qu'ils étaient intéressés. Je vous en reparlerai le moment venu et vous manifesterez à ce moment-là. Comme j'ai l'ouvrage devant moi, je vous montre un tout petit bout de ce fameux test au crochet dont je vous parle. Comme je n'ai pas eu encore... La designeuse a déjà posté les photos sur son propre profil, hein, mais voilà, je ne veux pas le montrer, donc je n'ai pas de réponse claire, donc je vous montre juste un tout petit morceau pour vous montrer qu'on travaille en point granit. Voilà. Et sur ce, je vous dis au revoir pour de vrai, et je vous retrouve du coup la semaine prochaine avec un numéro un peu spécial, puisque le week-end prochain, je pars donc à Angoulême. Et donc j'essaierai de faire un petit vlog de toutes les expos que j'aurais pu visiter.